Bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. J'attendais un instant là, que la feuille se passait puis que les enfants allaient, puis que les parents reviennent. C'est toujours moins évident de commencer son introduction avec le punch puis qu'il y en a 10 qui l'ont manqué. Mais on va y aller quand même. Je rappelle, on est dans une introduction dans l'Évangile de Matthieu. Pas une introduction, c'est une série sur l'Évangile de Matthieu. Puis on a vu depuis le début que Matthieu veut nous présenter ce grand thème. Donc il y a plusieurs choses qu'il veut transmettre à ses lecteurs. Mais il y a un grand thème qui va traverser tout l'Évangile, c'est celui que le roi est arrivé dans la personne de Jésus et qui va apporter le royaume de Dieu. On a vu, on est en ce moment dans une section qu'on appelle le Sermon sur la montagne, chapitres 5 à 7. On a vu précédemment la relation que les citoyens des cieux vont avoir avec la loi. Par la suite, on a vu la relation qu'on doit avoir avec Dieu. Donc, c'est la prédication que j'ai apportée il y a 2 semaines sur les devoirs qu'on a envers Dieu dans notre vie de piété. Ensuite, avec Patrick, la semaine dernière, on a vu la relation avec les biens matériels, l'argent, l'aspect de l'inquiétude aussi, donc dans nos besoins, notre dépendance avec Dieu. Et maintenant, au chapitre 7, on tombe dans les versets 1 à 12. Donc, si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner avec moi, chapitre 7, Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 12. Et on va tomber dans l'aspect des relations avec les autres dans le royaume de Dieu. Et vous savez comme moi que les relations, c'est pas facile, hein? Quand ils pensent, là, on a bien des problèmes, bien des souffrances dans nos vies, mais la majorité vont être dans les relations. Et je pose une question qui va être un petit peu rhétorique, mais qui va mettre la table pour le restant de la prédication. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un vienne te voir pour te reprendre ou te donner un conseil, mais qu'il le fasse d'une manière où ce que tu vois dans son ton et dans la manière qu'il te le partage, qu'il manque vraiment de considération, de compassion puis d'amour à ton égard? J'imagine que la majorité, c'est déjà arrivé. Et là, ma deuxième question, c'est, est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce que ça t'a donné le goût de rendre gloire à Dieu pour l'intervention de la personne et de mettre en pratique ce qu'il t'a partagé? J'ai dit c'est rhétorique, là. Je sais la réponse est non. Et bien, on va voir dans le passage, ça ici, là, cette notion-là qu'on a dans le cœur, l'orgueil, la justice propre, qui va nous amener à juger les autres et à porter dans nos relations un aspect de mépris et de condescendant. C'est un poison relationnel. Et dans le passage qu'on va voir, Jésus va nous donner la solution de comment régler ça dans la communauté du royaume. Et on va voir aussi d'autres principes par la suite. Donc, si vous êtes avec moi, Matthieu 7, je vais lire les versets 1 à 12. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. Car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé. Et on utilisera pour vous la mesure dont vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseigne la loi et les prophètes. Prions ensemble. Seigneur, c'est bon de se plonger dans l'Évangile même, de voir, d'entendre ce que toi-même tu as apporté comme enseignement, alors que tu étais sur la terre.
et de se laisser instruire par toi. Là, tu chamboules notre vie. Tu pointes les vraies choses. Donne-nous aujourd'hui un cœur humble et réceptif. Parce que les relations, Seigneur, sont précieuses à tes yeux et reflètent notre cœur et notre amour pour toi, premièrement. Ouvre notre cœur, ouvre notre intelligence, éclaire-nous ce matin. Parle-nous. On désire être transformé par ta parole. Amen. Donc, la prédication va suivre la structure suivante. Je ne sais pas si René, tu peux l'indiquer. Premièrement, on va voir comment reprendre les autres avec compassion, verset 1, avec humilité, versets 1 à 5. Ensuite, deuxièmement, on va voir comment prier avec foi, versets 7 à 11. Et on va terminer avec comment traiter les autres avec amour. Il y a sûrement que si vous êtes des bons observateurs, vous avez remarqué qu'il manque un verset. Le verset 6, je vais le traiter d'une manière isolée. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc, on plonge dans le premier point, versets 1 à 5. On voit dans les deux premiers versets le principe que Jésus va venir établir. Mais on voit aussi au verset 5, avant de traverser, je vais simplement montrer le but de la section. Parce que rapidement, on pourrait aller dans « il ne faut pas juger », et c'est vrai. On va voir c'est quoi juger, qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte ici, comment l'éviter. Mais le but de toute cette section-là, ultimement, c'est, au verset 5, on le voit, de pouvoir enlever la poutre pour pouvoir aider l'autre à enlever la paille dans son œil. Alors, ce n'est pas tant sur la notion de jugement. Oui, il va être là, ça va être un processus, mais ultimement, c'est dans les relations dans le royaume, dans l'Église, dans ce qu'on va vivre les uns les autres, de comment pouvoir s'aider dans notre sanctification, en lien avec nos péchés et nos faiblesses, de la bonne manière, sans avoir le mépris et l'orgueil. C'est le principe qu'on voit dans Éphésiens, chapitre 4, verset 15. Quand Paul nous dit « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. » On doit dire la vérité. On doit le dire dans l'amour pour que ça soit utile. J'étais à la retraite pastorale de l'association au début de semaine. Peut-être pour ça que je suis revenu avec un petit rhume, à force de serrer les mains, faire des câlins. Et il y a une illustration pendant les prédications qui m'a vraiment marqué et j'aimerais vous partager. Je vais la twister un petit peu pour l'adapter à ma prédication et à notre point qui nous intéresse. Le prédicateur, il dit, il y a un homme qui revient dans le métro le soir et il voit un autre homme qui est avec ses enfants et les enfants sont agités, turbulents, ils n'écoutent rien. L'homme assis de son côté, puis il regarde ça, puis là, le jugement s'empare de lui. Hein? Quel irresponsable, il ne s'occupe pas de ses enfants, laisse déranger. Alors là, de son jugement, de ce qu'il a jugé de la situation, il se lève et il dit à l'homme, « Hey, là, gère tes enfants, là, ça n'a pas d'allure. Il faut que tu t'occupes de ça. » Le monsieur, il dit, un peu les mains dans le visage dans les mains, il dit, « Ouais, tu as sûrement raison. Mais j'arrive à l'hôpital, puis là, ma main est décédée. Ça se peut qu'il y ait de la misère, puis moi, je n'ai pas vraiment envie de gérer ça en ce moment. » Fait que c'est drastique. J'amène un point drastique, mais c'est pour mettre le point. On ne connaît pas tous les détails. On ne connaît pas tous les détails de ce que les gens vivent, puis pourquoi ils agissent de certaines manières, puis pourquoi il y a certaines situations qui leur arrivent, que si on fait juste voir la situation, le jugement vient. Qu'est-ce qui vient facilement? L'amour, la douceur, l'humilité. Je veux prendre le jugement. Si vous êtes comme moi, là, de la même nature pécheresse que moi, là, vous êtes coupable de ce grand péché à vraiment plusieurs reprises. Sûrement, André, cette semaine. De voir des situations, de voir nos frères, nos sœurs, de voir les gens et de juger. D'arriver à un constat et d'émettre comme un juge ce qui est réservé à Dieu, de mettre un jugement sur la personne. Donc, une des choses que je veux nous proposer, ce n'est pas mon point principal, mais pour mettre un terreau fertile, le fondement pour la suite, le point ici qui va être pour les relations dans le royaume, c'est l'amour, la base de tout. Et pour pouvoir s'aimer les uns les autres, je propose qu'il faut qu'on se connaisse aussi.
Je me rappelle, Sébastien disait qu'il avait invité un couple de l'Église à manger à un moment donné, puis ça avait changé sa relation qu'il avait avec eux. Pas qu'elle n'était pas bonne avant, mais d'apprendre à les connaître, d'entendre leurs témoignages, d'apprendre à voir qu'est-ce qu'ils vivent dans leur quotidien. Si l'homme avait su qu'est-ce que l'autre vivait dans le métro, pensez-vous qu'il aurait osé aller dire ça? Jamais de la vie. Il aurait compris puis considéré, puis il aurait eu une approche vraiment différente, sûrement qu'il s'en serait occupé de ses enfants. Alors, de connaître l'autre, de savoir les détails et d'aimer va empêcher des situations comme je viens de vous partager. Mais si je reviens au verset 1 et 2, le jugement dans le contexte, c'est de se placer moralement au-dessus de l'autre. C'est ce qu'on appelle la justice propre. Je me crois meilleur que lui. C'est un jugement qui va être condescendant. Le Seigneur ne vient pas nous interdire de juger. On va devoir juger par la suite. On va voir au verset 5, on doit intervenir. Il va aussi avoir l'aspect de la discipline d'Église plus tard dans les chapitres dans l'Évangile de Matthieu. Mais ici, c'est vraiment cette notion-là qui est malsaine, de se placer au-dessus de l'autre moralement. C'est une question de cœur et d'orgueil ici. Et on a un avertissement sérieux et sévère de traiter les autres comme tu aimerais toi-même être traité. Ça va faire un lien avec le verset 12 qui va venir tantôt. Et finalement, on voit ici le vrai karma. Hein, les gens, souvent, vont le parler, c'est le karma. J'ai mal agi, je vais recevoir, j'ai été méchant à quelqu'un, les gens vont être méchants avec moi. Ça ne sort pas de nulle part, c'est biblique. C'est le karma ici. Tu es dur avec les autres vont être durs avec toi. Tu juges, tu vas te juger. Et oui, dans la vie présente, mais aussi, ultimement, devant Dieu à la fin. Est-ce que ça serait bon pour toi si Dieu te traitait ou te jugeait de la même manière que toi tu juges les autres? Notre relation verticale, la crainte de l'Éternel, l'amour pour Dieu, c'est ce qui va diriger l'horizontale par la suite. Versets 3 et 4. Jésus utilise une image assez drôle, une illustration humoristique. Je me rappelle quand je racontais ça à Annabelle quand elle était plus jeune, puis elle disait « Mais ça ne fait pas de sens, la poutre, elle ne rentre pas dans l'œil. » Je dis « Mais c'est ça le point. » Il a apporté une image absurde pour qu'on réalise à quel point c'est ridicule d'agir de cette manière-là. La paille, qui pourrait aussi être une brindille, tu sais, quand on scie là, pour les planches, puis il y a du petit brindille qui revole, c'est une petite brindille qui va dans l'œil. Le point, c'est un contraste entre les deux. C'est tout petit, c'est dans l'œil, ça peut être fatigant, énervant, ça peut irriter, mais ce n'est pas dangereux. Alors que la poutre, dans son contraste, est trop grosse pour entrer dans l'œil. C'est le point de dire, je ne vois rien, je suis aveugle à ma propre condition. Et enfin, on arrive au verset 5, comme je rappelais tantôt, que le but, ce n'est pas juste d'enlever la poutre pour pouvoir bien voir, mais c'est d'enlever la poutre pour pouvoir bien voir, pour pouvoir enlever ou aider mon frère, ma soeur à enlever la paille dans son œil. Et c'est là-dedans qu'on plonge en ce moment. Parce qu'en enlevant la poutre, je vais expliquer tantôt qu'est-ce que la poutre, quoi les exemples concrets de tout ça. Mais quand on enlève la poutre, le processus qui va arriver, c'est qu'on va passer par nous-mêmes de se rappeler qu'on est pécheurs. Alors, on a chanté que c'était Jésus qui parlait, il disait « Mes meurtrissures, elles sont pour toi. » Et c'est ce processus-là qui va revenir de se rappeler « Je suis pécheur, moi aussi. » On est tous faits du même matériau, si je peux parler comme ça. Lui, il est pécheur, il a besoin. Moi, je suis pécheur, j'ai besoin. Alors, par le processus de repentance, on voit notre péché, on a conscience de notre péché, et ça nous permet, après ça, d'être plus efficace. Vous le savez, je l'ai dit tantôt, on ne va pas vouloir, on ne va pas recevoir de se faire reprendre ou un conseil par quelqu'un qui va venir avec orgueil, de haut, que tu le sais qui te le dit parce que c'est comme un devoir de religiosité de venir te le dire, parce que lui, il sait, puis lui, il l'a fait. Ça ne marchera pas, vous savez, comme moi. Il va manquer de grâce et de considération. La clé, ici, ça va être cette compassion, cette humilité, qui s'acquiert par le fait d'enlever la poutre. Qu'est-ce que la poutre? La poutre, ça peut être n'importe quel péché que tu as dans ta vie, à toi aussi. Particulièrement, écoutez, c'est important, l'orgueil, la justice propre et le manque d'amour.
Orgueil, justice propre, manque d'amour. C'est souvent la poutre qui va nous empêcher de bien faire notre travail. Alors, c'est quoi le remède à ça? Paul nous dit en 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Il ne dit pas juste qu'il était le pire avant sa conversion, qu'il était le pire pécheur. Il dit au présent, je suis moi-même le pire d'entre eux. Paul se voit comme le pire pécheur, et je vous garantis, objectivement parlant, ce n'était pas le pire pécheur. C'était de ceux qui étaient pécheurs, le moins pécheur que la terre a porté. Et pourtant, il voyait lui, son péché à lui, comme extrêmement grave. Et ça va être le remède, la solution à notre orgueil, à notre justice propre, de considérer nos péchés, de se voir comme étant le pire pécheur, qu'on puisse joindre à Paul et dire « Je suis le premier d'entre eux ». On n'oserait plus après ça regarder notre frère, notre sœur avec jugement, puis de manière condescendante, parce qu'on va réaliser que je suis le pire pécheur. Vous savez, comme moi, on est très gracieux envers nous-mêmes. Hein? On est très prompt à se faire grâce à nous, à se justifier dans nos affaires. On a plein d'angles morts. Souvent, ça nous prend 4 personnes proches de nous qui nous aiment, qui nous le disent pour faire comme moi. S'il y en a 4 qui me le disent, je me rappelle dans mon processus comme aspirant ancien, qu'il y a des gens qui me le disaient. Mais quand les pasteurs sont venus me voir, sont assis, puis ils me l'ont dit, je dis, ouais, là, ça fait beaucoup, là. Il faut que j'écoute puis que je comprenne. On est aveugle à notre propre péché. Mais de passer par ce processus-là, de se voir plus pécheur, ça va nous empêcher d'avoir ce que Jésus dit ici, d'être hypocrite. Comment est-ce qu'on est hypocrite? C'est qu'on ne prend pas le même standard pour l'autre que pour nous. Pour la même quantité, on va dire, équivalent de péché chez moi et chez l'autre, moi, c'est correct. J'ai mes raisons, c'est normal. Toi, par exemple, on n'a pas le même standard, c'est là qu'on devient hypocrite. Et donc, on veut avoir le processus quotidien de la croix. Comment qu'on va arriver au même stade que Paul pour se voir comme étant pécheur et plus juger les autres? Processus de la croix. On veut se rappeler que Christ est mort pour nous au passé, pour nous sauver, mais son sacrifice nous couvre encore aujourd'hui. On a encore besoin de la grâce au quotidien. On pêche encore. Le sang qui a été versé nous couvre présentement. De dire que lui en a besoin, mais moi aussi. Ça va me rappeler d'où je viens, qui je suis vraiment, et que c'est en Christ que je suis juste, pas en moi-même. Ça enlève la justice propre. Ça amène l'humilité. Ça me rappelle que je suis dans un cheminement, que je grandis dans la sanctification, que je ne suis plus le même que j'étais il y a 2 ans. Dieu voulant, puis gloire à Dieu. Et la même grâce que j'ai reçue et que j'ai encore besoin de recevoir, bien, je veux l'étendre aux autres. Ça va venir, frères et sœurs, en étant une communauté sous la croix. En étant une communauté sous la croix, à l'ombre de la croix. On se rappelle que la raison pour laquelle on est juste, on est bien-aimé, c'est parce que Christ est juste et bien-aimé, comme j'ai entendu la prière tantôt. On est tous dans le même bateau. Aucun orgueil à avoir. Si ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi dans un autre qui le fait pour nous. L'orgueil disparaît, l'humilité vient, la poutre s'enlève. C'est la croix ou la poutre. Dans le sens ironique, c'est le même matériau. Mais avec la croix, tu vas bien voir. C'est la croix ou la poutre. Et donc, de réaliser notre propre condition, ça va nous amener à faire grâce, à traiter l'autre avec humilité, avec compassion, avec considération. Moi, je chute dans des domaines, toi, tu chutes dans un autre. Toi, tu chutes dans d'autres domaines. Je prends un exemple. Pour quelqu'un qui est très bon dans la gestion de temps, qui gère bien ses finances, les ressources que Dieu lui a données, ça peut être facile de juger son frère qui le fait moins bien que lui.
Mais peut-être que le même frère qui gère très bien ces choses, lui, regarde des choses à la télévision que le frère qui a plus de difficultés, lui, il préférait se crever les yeux avant de regarder ça. Ce n'est pas les mêmes choses d'un bord ou de l'autre. Il y en a qui vont manquer de patience, de douceur. Il y en a d'autres qui vont avoir des mauvaises pensées, qui vont avoir de lutter avec les choses qu'ils regardent, les pensées qu'ils vont avoir. Il y en a un qui va être très fidèle dans son culte personnel, très discipliné. L'autre, il va avoir plus de difficultés, mais quand il le fait, par contre, il s'émerveille de la gloire de Dieu. C'est l'Évangile. L'autre, il le fait par habitude. Et celui qui le fait par habitude va juger l'autre qui le fait moins. Et alors, finalement, le cœur, ultimement, va revenir pareil. On est tous à des stades différents de sanctification au moment présent. Dieu travaille différents aspects de notre caractère, de nous amener à l'image de Jésus, dans le temps, progressivement, à des stades différents et dans un ordre différent. Peut-être que toi, tu vois chez un frère quelque chose que tu dis, il faut que ça se règle. Peut-être que Dieu va l'adresser juste dans 2 ans. Peut-être que toi, v'là 2 ans, ça s'est réglé. Dieu l'a réglé dans ta vie. Puis peut-être que ça faisait 5 ans que quelqu'un d'autre te regardait et te jugeait pour ça. Dieu travaille dans nos vies d'une manière progressive et dans des ordres différents. Alors, au lieu de se juger, de se regarder de haut, on veut aller faire le processus de la croix pour se rappeler qui on est, qui il est, que c'est une brebis précieuse, que le sang de Christ le couvre comme moi. Et je veux aller enlever ma poutre à moi, remplacée par la croix, pour pouvoir aller l'aider à enlever la paille qui est dans son œil à lui. C'est de cette manière-là qu'on va pouvoir devenir des outils entre les mains de Dieu. Dieu, c'est comme le grand chirurgien qui prend son peuple et qui veut le travailler. Et amener chacun des membres à devenir de plus en plus à l'image de Jésus. Il va utiliser les autres membres. Des fois, il intervient de manière individuelle, directe. Mais souvent, il va utiliser les autres frères et sœurs pour venir travailler dans notre vie. Et donc, on veut être un outil utile entre les mains du grand chirurgien. Jésus prend l'image de l'œil. C'est fragile, un œil. Si tu n'es pas le bon outil, là, l'outil pour aller enlever la paille, je vous propose une image, ça serait la pince, une pince à cils. Très délicate, très sobre. Si toi, tu es une hache, là, ou une scie ou un marteau, touche pas à l'œil de l'autre. Change avant. Passe par la croix. Deviens une pince. Après, tu iras enlever. Le point de Jésus ici, là, c'est qu'on n'est pas en mesure, on n'est pas apte, on n'est pas en état de vraiment aider l'autre tant que ça, ce n'est pas fait. Et non seulement on va être inutile entre les mains de Dieu, mais encore pire, on va causer des dégâts. On va blesser. C'est moins grave si la paille reste que si le marteau essaie de l'enlever. Et si, vu qu'on est un seul corps, le corps de Christ ici à Bécancour, si moi je suis la main et que je blesse le pied par mon intervention, bien, ça me fait mal à moi aussi. Ça m'affecte moi aussi. Notre vitalité spirituelle, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à comprendre. On est tellement les yeux sur la réalité qu'on voit les uns les autres, des bancs gris dans l'église, le bâtiment, on voit des gens. Oui, mais c'est le corps de Christ. Notre vitalité est liée les uns aux autres. Si je veux leur bien, je cherche aussi mon bien à moi. Et si je viens juger puis essayer d'intervenir dans la vie de l'autre sans amour, sans considération, avec orgueil, justice propre, et que je blesse et que je brime ma relation avec lui, mais là, j'affecte la relation du corps et j'empêche Dieu de travailler au milieu de nous. Ça affecte tout le monde. Je vais prendre une image. Restez avec moi, ça va sembler bizarre au début. Pour moi, une question bizarre au début. Est-ce que tu t'aimes? Lynn, est-ce que tu t'aimes? Serge, est-ce que tu t'aimes? T'aimer dans le sens de, est-ce que tu manges pour t'assurer de rester en vie? Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu prends soin de ton corps? Suzanne? Oui, merci. Il y en a un qui est capable de parler. Dans Éphésiens 5, Paul nous amène le rôle de mari et femme. Restez avec moi. Il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, après qu'il a parlé comment Christ aime l'Église. Ils doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. J'aime vraiment ce verset-là.
Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ça peut sembler égoïste un peu. En effet, personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Donc, ici, c'est différent avec l'Église. Mais le principe s'applique pareil. On est un seul corps. De prendre soin de l'autre, tu prends soin de toi aussi. Si tu t'aimes, aime ton frère, ta sœur. Celui qui aime son frère, sa sœur s'aime lui-même. Ça va être pour ton bien. Alors, on veut travailler le point ici de tout ça, quand on arrive à la fin du verset 5. C'est vraiment une question de sanctification, ultimement. Parce que comme on se rappelle, le roi amène le royaume, mais c'est déjà pas encore. Ce n'est pas établi parfaitement où le péché part, puis tout est réglé. Il va y avoir le péché qui est encore là, puis qui amène des problèmes dans le royaume. Et c'est comment le gérer. Alors, on veut travailler à notre sanctification pas juste pour ça, on s'entend, mais pour pouvoir être utile à la sanctification de mes frères et sœurs. C'est un devoir qu'on a comme chrétiens. On ne doit pas mal le faire, mais on doit le faire. Paul, en Galates chapitre 6, amène ce principe-là, puis je vais lire, puis je vais appliquer avec notre passage. Il dit, « Frères et sœurs, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. » Donc, même principe, sans orgueil, avec humilité, avec amour. Il va dire, « Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. » Ce que ton frère vient de chuter, que tu viens le reprendre pour l'aider, là, attention, parce que ça peut être toi le prochain. On est pécheurs, tous. Portez les fardeaux les uns les autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Comme chrétien, on veut accomplir la loi de Christ. Et ici, dans le contexte, c'est au niveau de prendre soin au niveau du péché, dans la vie les uns les autres, dans nos faiblesses. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. La poudre dans l'œil. Pense pas être quelque chose. La seule raison que tu es vivant, c'est parce que tu es vivant en Jésus-Christ. Le toi, là, il mérite la mort et il est mort avec Christ. On n'est rien en nous-mêmes. Humilité. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura de quoi être fier par rapport à lui et non par comparaison avec un autre. Comment qu'on vient à l'autre avec condescendance puis orgueil? Parce qu'on se compare. Verticale, la comparaison. Devant Dieu. Car chacun portera sa propre responsabilité. À la fin, ce n'est pas les comptes de comment lui aura vécu pour Dieu, mais toi, comment tu auras vécu pour Dieu. Individuel, alors arrête de comparer, mais pas juste. Vis pour toi, puis c'est pas grave les autres. Tu vas aussi rendre des comptes de comment tu as pris soin des autres devant Dieu à la fin de ta redevabilité personnelle à Dieu. Alors, on veut être une communauté sous la croix. On se rappelle qu'on est en sanctification progressive, graduelle, qu'on a besoin d'être adressé dans nos vies et qu'on a besoin d'adresser dans la vie de l'autre, mais pour ça, il doit y avoir le processus de la croix qui est fait dans chacune de nos vies. Verset 6. René, si tu peux avancer, s'il te plaît. Donc, comme j'ai dit, je vais le traiter individuellement parce qu'il n'y a pas de lien avec les versets précédents et suivants. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. Ici, je n'ai pas le temps d'embarquer dans tous les détails, je vais résumer simplement. Jésus prend des points de repère que les gens avaient à cette époque-là, où les chiens et les porcs sont des animaux impurs pour les Juifs. Et dans le système sacrificiel, il y a un endroit où c'est marqué que si la viande est déchiquetée, qu'elle est plus bonne, alors tu peux la jeter aux chiens. Mais celle qui est bonne pour l'utilisation dans le sacrifice, elle est réservée soit au prêtre ou à celui qui apporte le sacrifice dans certains sacrifices, celui de communion par exemple. Alors ici, Jésus parle de la notion de partager l'Évangile, les choses de l'Évangile. Et la Bible est claire partout. On doit annoncer l'Évangile à tous, sans exception, sans distinction, sans rien, à tous. Le point ici de Jésus, c'est « mais force pas le message ». Entête-toi pas de continuer
à partager l'Évangile, les choses de l'Évangile, avec des gens que tu vois clairement qui sont hostiles ou qui méprisent les choses spirituelles. Vous avez sûrement tous déjà vécu ça. Quand on commence une conversation spirituelle, on embarque sur les sujets de Jésus, de Dieu, l'Église, la Bible, et là, la personne devient méprisante ou même hostile. On dit, parlons plus de ces affaires-là. Puis il devient quasiment agressif, là. Et là, Jésus dit, arrête, là. Jésus va même appliquer lui-même dans l'Évangile de Luc. On voit où, quand il va être dans son processus vers la croix, il va rencontrer le roi Hérode. Et Hérode va lui poser plusieurs questions, mais Jésus ne va jamais lui répondre rien. Parce qu'il sait très bien que Hérode, ce n'est pas avec un cœur bien intentionné, mais au contraire rempli de mépris envers lui. Dans les Actes, on voit le même principe avec Paul et ses compagnons à différentes reprises, mais je vous en lis un pour voir que vous voyez. Acte 18, 6. Mais comme il s'opposait à lui et l'insultait, ici Paul parlait de l'Évangile aux Juifs, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les non-Juifs. » Alors, l'Évangile n'était pas bien reçu. Les gens se révoltaient, devenaient agressifs envers Paul, ils l'ont lapidé, ils voulaient l'arrêter et tout. Alors, à ce moment-là, c'est « Je secoue les vêtements, je vais vers les non-Juifs. » Donc, on voit le principe appliqué. Et pour nous, frères et sœurs, j'ai juste un avertissement. Le point, c'est clair. La personne est hostile, est en mode mépris, lance pas l'Évangile. Par contre, il ne faut pas oublier que Dieu peut travailler dans le cœur de la personne et changer dans le temps. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, elle méprise ou elle est hostile à l'Évangile que la semaine prochaine, dans 2 mois, dans 5 ans, Dieu va pouvoir travailler et préparer à ce qu'elle soit réceptive. Alors, il ne faut pas étiqueter rapidement de dire « Ah, lui, non, je n'en parle plus. » Ce n'est pas ça le point ici. C'est-à-dire, dans le moment quand t'en parles et que la personne elle est dans cette attitude-là, force pas les choses avec elle. On continue évidemment de prier, que Dieu intervienne, change son cœur et qu'il puisse être sauvé. On passe maintenant à notre deuxième point, de prier avec foi, versets 7 à 11. Et on voit déjà le lien qu'il va y avoir avec le chapitre 6 que Patrick apportait la dernière fois, de demander. Donc, on a vu qu'il y avait l'aspect d'inquiétude, de chercher. On se rappelle qu'à la fin, c'était de chercher d'abord le royaume de Dieu, qui étaient des termes qui se ressemblent. Et on voit que l'antidote à l'inquiétude, c'est pas juste « inquiète-toi pas ». C'est pas juste « efforce-toi de ne pas t'inquiéter ». Mais comme le passage le rappelait, Dieu est ton Père et prend soin. Mais ici, Jésus va un pas plus loin de dire « il prend soin, mais demande-lui ». Donc, d'avoir une confiance solide que Dieu est notre Père et qu'il veut donner ce qui est bon à ses enfants et qu'il a le pouvoir de le donner, va être une antidote à l'inquiétude de ce que Jésus venait de parler auparavant. Et donc, on veut avoir dans la prière cette confiance, cette audace qui va être basée sur cette relation-là. Une confiance, une base solide que Dieu est notre Père. Et je veux juste rappeler le coût que ça l'a coûté à Dieu, le Père, pour qu'on soit appelé, pour que nous, on puisse l'appeler Père, et les implications. Des fois, je parle avec des non-croyants, puis leur argument contre l'Évangile, c'est de dire, mais moi, j'enverrai jamais mes enfants en enfer. Puis Dieu, lui, envoie ses enfants en enfer. Puis si on n'est pas d'accord avec lui, il nous punit. Mais l'être humain, là, en général, n'est pas enfant de Dieu. C'est sa créature. Nous, on est enfants de Dieu parce que Christ est mort, son Fils, et qu'on bénéficie de tout ce que lui a acquis. Oui, sa justice, mais son état de fils envers Dieu. Nous, on peut appeler Dieu Père, c'est incroyable. C'est pas normal. Puis comme on disait tantôt avec Matthieu, il ne faut pas qu'on prenne ça pour acquis. Des fois, on baigne là-dedans, on est habitué. Mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose de banal, de pris pour acquis. Il ne faut pas qu'on oublie ces choses-là. En Romains 8, 32, on lit « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? » Il a donné ce qui était le plus grand, le plus cher pour lui. Est-ce que tu penses vraiment, maintenant qu'il t'aime d'un amour, le même amour qu'il aime Jésus, qu'il va retenir quelque chose pour toi? Il a donné le plus grand. Souvent, on chante « Le ciel t'a donné du ciel ce que le ciel avait de mieux à offrir ». Il n'y a pas plus grand que ça.
Il ne va rien retenir. Dieu le Père nous aime et prend infiniment soin de nous, plus que n'importe quel être humain peut prendre soin de ses enfants. Dans les versets, Jésus nous compare même à des mauvais comme vous l'êtes. C'est en comparaison avec comment Dieu est bon. En Isaïe 49, verset 15, où Dieu présente comment il aime son peuple et qu'il prend soin de lui, il va dire, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? » Est-ce qu'il y a quelque chose d'un amour plus proche, plus dévoué, plus sacrificiel qu'une mère envers son poupon? C'est l'image que Dieu prend. Et il va dire, « N'a-t-elle pas compassion du Fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. » C'est le contraste qu'il y a entre nous, le meilleur qu'on peut faire, le meilleur être humain. Imagine le Père le plus bon de la terre. En comparaison avec Dieu, il est mauvais. Il y a beaucoup de pères dans la salle. C'est à vous que je parle en ce moment. Imagine comment tu veux le bien de tes enfants. Tu donnerais tout pour eux. Tu mourrais pour eux. Mais toi, tu veux donner le meilleur, mais tu es vraiment impuissant. Puis tellement limité. Il y a tellement de choses que tu voudrais faire pour eux, mais que tu ne peux pas. Bien, Dieu, non seulement il veut infiniment plus que toi, mais il est capable, il peut le faire. Ce que nous, on ne peut pas, lui peut le faire envers nous. Rappelons-nous qu'on ne prie jamais en vain. Même si Dieu ne te donne pas exactement ce que tu avais demandé, ou au moment que tu t'y attends. Le passage ici nous assure que Dieu va toujours donner ce qui est le meilleur. Si ce n'est pas tout de suite, attends. Il y a une raison. Ça va venir en son temps. Il dit, celui qui demande reçoit. Celui qui demande reçoit, mais il faut demander. Il termine justement en disant, le Père donnera d'autant plus de bonnes choses à ses enfants, à ceux qui le lui demandent. Il faut demander. Jacques dit, au chapitre 4, verset 2, il dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jacques, c'est le frère de Jésus, là. Il sait de quoi il parle, il a grandi avec lui, il a entendu ses enseignements. Mais vous réalisez-vous comment c'est une folie de s'en priver? Il y a des choses dans nos vies qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas demandé. Demandons. Il faut demander. Et ici, les bonnes choses, dans le contexte, c'est vraiment au niveau plus physique. C'est de la nourriture que le Père va combler, c'est en lien avec l'inquiétude de la veille, dans le chapitre 6 qu'on avait vu, le linge, la nourriture, etc. Mais certainement aussi les besoins spirituels. On se rappelle dans quel contexte on est, dans le contexte du sermon sur la montagne, dans la vie du royaume. Même dans le contexte physique, Jésus va terminer en disant « Recherchez d'abord le royaume des cieux. » Et tout cela vous sera donné ensuite. C'est dans le même esprit qu'on est là. Et dans l'Évangile de Luc, justement, ça va être remplacé, les bonnes choses, par le Saint-Esprit, donc la somme de tous les biens spirituels. Les trois seront répondus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il répète 2 fois. Il n'est pas obligé, là. C'était assez clair la première fois, mais pour s'assurer que nous, qu'on a la misère à comprendre des fois, il répète, il va dire « Demandez, on vous donnera ». C'est déjà clair, tu demandes, on te donne. Pourtant, il va redire « En effet, toute personne qui demande reçoit ». 2 fois. Tantôt, on va avoir l'occasion de chercher Dieu ensemble cet après-midi, pour ceux qui restent pour la prière. Et on va avoir l'occasion de demander, de chercher, de frapper. Ces termes-là, c'est quoi la différence? C'est assez simple. On voit déjà dans le terme « demander », tu n'as pas besoin d'un doctorat en théologie. Là. Tu demandes, un enfant peut faire. Tu demandes à Dieu, c'est une demande simple, un besoin. L'aspect de chercher, ça va un pas plus loin. Tu cherches, ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas immédiat. C'est-à-dire persévère, un aspect d'insistance. Et frapper, c'est un pas plus loin encore. Là, c'est vraiment d'insister, ce qu'on appelle lutter avec Dieu, de l'amener à avoir cette importunité-là de persévérer dans la prière. Mais c'est tous dans le même lien. Dans la prière, premièrement, et tout en lien quand même avec la demande, parce que, comme je rappelle, il termine en disant, de cette section-là qu'on a demandé, chercher, frapper, le Père donnera à ceux qui demandent. Alors, demande, il va englober finalement les 3 premiers qu'il avait partagés. Là, ici, peut-être que vous vous posez la question qui est légitime. Dans votre propre expérience personnelle,
Plein de fois que j'ai demandé à Dieu des choses, puis je ne l'ai pas eu. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. J'ai frappé, puis la porte est restée fermée direct dans mon nez. Ici, ce n'est pas une carte blanche. On se rappelle, Jésus le donne dans un contexte, avec des attentes, des choses qui sont non dites, que là, je vais expliquer ce matin, où il vient d'enseigner la prière, juste avant, le Notre Père. Il enseigne à ceux qui vont être des disciples, des citoyens du royaume des cieux, qui vont chercher le royaume des cieux en premier, que leur prière va être « Notre Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Alors, c'est un cadre de ceux qui vont chercher la volonté de Dieu en premier. On le voit dans la Bible. Il y a plusieurs choses qui peuvent empêcher que Dieu réponde à nos prières. Je vais en nommer juste quelques-unes. Par exemple, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, dans le couple, il va dire, si le mari ne prend pas bien soin de sa femme, il va y avoir des obstacles à sa prière. Il y a des choses, le péché dans notre vie, là, j'en ai donné un, de ne pas bien prendre soin de notre femme, mais le péché dans notre vie non repentant, non repenti, peut empêcher les réponses aux prières de Dieu, certainement. Jacques 4, verset 3, juste après avoir dit « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas », il est encore dans le même esprit de Jésus, mais il va qualifier par la suite, verset 3, « Quand vous demandez, vous ne recevez pas. » C'est pas ça que Jésus a dit, attends un peu. Vous ne demandez pas, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. On ne devrait pas demander les choses à Dieu pour nos passions, satisfaire nos passions, mais pour chercher lui, ses intérêts, le royaume, mon bien spirituel, le bien spirituel des frères et sœurs, etc. Dans l'Évangile de Jean, on voit que ceux qui vont recevoir, Jésus dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Une relation intime avec le Seigneur qui nous amène à avoir sa pensée, ses désirs, et finalement que nos prières soient ses prières, avec sa volonté à lui. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous entend, il nous écoute. Et finalement, j'en termine avec un. Encore une fois, en Jacques, mais au chapitre 1, il dit, si l'un de vous manque de sagesse dans le contexte de l'épreuve, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Encore une fois, ça semble très inconditionnel. Mais, verset 6, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est fort, là. Qu'il la demande et qu'il la demande avec foi, sans douter, parce que lui qui demande sans foi ou en doutant, il ne s'attend pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Est-ce que Dieu peut répondre quand même? Oui. Est-ce que ça prend la foi à tout casser pour avoir des réponses à nos prières? Non. Petite foi, comme la graine de moutarde. Mais la foi est primordiale, fondamentale à la prière. Dans toute notre marche chrétienne, mais à la prière, Jésus dit, celui qui demande reçoit. La première étape, c'est de croire ça, puis de le prier. C'est Jésus qui parle. Ce qui, ici, qui demande, qui dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, c'est Jésus lui-même. S'il y en a un qui le sait que ce qui va être demandé va être reçu, c'est bien lui. Alors, en croyant que Christ a vraiment dit ça, c'est lui qui parle, c'est une promesse, pas un « espère que peut-être que ». C'est une promesse. J'espère que cet après-midi, on va entendre des prières comme ça. Jésus, tu as dit, demandez, vous recevrez. Je m'attends à ça, tu l'as dit. Tu as dit que celui qui allait chercher allait trouver. Père, ne nous cache pas ta face, ton Fils nous a enseigné, nous a promis cette vérité. C'est une promesse qu'on peut plaider avec assurance, avec acharnement, parce que Jésus l'a dit. S'il ne répond pas, là, bien, ça ne se peut pas, vous comprenez le point? Mais c'est lui, c'est avec lui qu'on a un problème. Ce n'est pas le texte. C'est lui qui l'a dit. Tourne maintenant au verset 12. Juste un verset, mais qui est lourd de sens très profond. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Ici, c'est ce qui est appelé la règle d'or, le principe fondamental dans le royaume, ce qui devrait gouverner toutes nos actions, nos paroles. Rappelez-vous, Jésus a enseigné « Aimez vos ennemis ».
Ne rendez pas le mal pour le mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. Là, tu te dis, ah ouais, j'ai envie de faire du bien, moi, aux gens que j'aime. Mais c'est faites aux autres que vous aimeriez qui, eux, vous fassent. Il n'y a pas de qualificatif, là. C'est à tout le monde, tout le temps. Que ce soit des gens que nous, on qualifierait qu'ils ne méritent pas, ou qui sont même mauvais envers nous, le principe s'applique quand même ici. C'est un résumé éthique de comment on devrait vivre notre vie, de tout le sermon sur la montagne et, ultimement, de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Ici, il n'y a pas le mot amour dans notre texte. Mais c'est quand on aime qu'on va agir comme ça. Romains 13,10 nous dit « L'amour ne fait point de mal au prochain. » L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Même principe ici, c'est l'accomplissement de la loi. Galates 5,14 va un peu plus loin en disant « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour, c'est le standard. J'ai commencé avec ça au début. Et si je termine, l'amour, c'est le standard de la vie communautaire dans le royaume. Ce à quel Jésus s'attend de ceux qui en font partie. Il y a une manière de vivre dans le royaume. C'est pour ça que les versets suivants vont commencer à entrer par la porte étroite et le chemin resserré. Il y a une manière de vivre dans le royaume et c'est ça que Jésus nous enseigne. Il faut prendre au sérieux. On veut vivre de cette manière-là parce qu'on a connu une grâce incomparable, on veut l'étendre aux autres. On a été pardonné d'un pardon qui est impayable, on veut pardonner les autres. On a été aimé alors qu'on était ennemis de Dieu, on veut aimer les autres en retour, même ceux qu'on considérait comme nos ennemis. Et ici, ce n'est pas juste de ne pas faire ce qu'on n'aimerait pas que les autres nous fassent. Jésus va un pas plus loin, c'est actif, là, de faire aux autres qu'on aimerait qu'ils fassent pour nous. Et ça, frères et sœurs, c'est des belles occasions de témoignage. Que les gens voient qu'on appartient à Jésus. Quand tu ne fais juste pas faire aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent, c'est passif, tu peux passer dans l'ordre. Mais si tu fais aux autres ce qu'ils aimeraient que tu fasses pour eux, tout d'un coup tu brilles, tout d'un coup tu réponds, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde, les gens voient, les gens vont pouvoir dire, comment ça tu fais ça pour moi? Puis là, occasion de témoigner. C'est le cœur de Dieu qui se déverse de nous vers les autres. Comment est-ce qu'on va pouvoir vivre ce principe-là, frères et sœurs? C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Si on aimait vraiment Dieu, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, on aimerait vraiment l'autre. La raison pour laquelle on se crappe comme ça, c'est parce qu'il y a une faille comme ça. Alors on veut grandir dans notre amour personnel pour Dieu. Et quand on va aimer plus Dieu, alors on va aimer plus notre prochain. Et ça va être ma conclusion ici. Le processus de la croix est la solution à nos trois applications qu'on vient de voir. Je viens de dire ici qu'on doit aimer plus Dieu. Oui, mais ça ne se fait pas de même, hein? Mais le processus de la croix va nous ramener à l'Évangile, à ce que Christ fait pour nous, comment Dieu nous a aimés, comment il peut être notre Père. Et là, ça va faire alimenter l'amour dans notre cœur pour lui et nous amener à aimer les autres, le processus de la croix. Dans le processus de la croix, on va aller dans notre sanctification personnelle, enlever la poutre pour pouvoir aider les autres frères et sœurs à leur sanctification à eux. Dans le processus de la croix, ça va nous amener à demander, à chercher et à frapper de la bonne manière. Parce que tu ne vas pas aller faire le processus de la croix, puis après ça, être orgueilleux, puis demander des choses pour tes passions, puis pour tes intérêts personnels. Mais tu vas aller pour Dieu, parce que tu veux vivre pour sa gloire. Le processus de la croix, c'est la clé de notre passage ici, frères et sœurs. Et on se rappelle, comme le Notre Père, c'est au quotidien. On ne peut pas laisser une journée sans avoir ce processus-là. Le processus de repentance, de retourner à la croix, de vivre l'Évangile, d'être habité par l'amour de Dieu, la grâce, d'avoir de l'humilité, de la compassion pour les autres, pour vivre dans le royaume. Prions ensemble. Père, quel privilège de pouvoir appeler l'Éternel, le Tout-Puissant, notre Père. Mais cet esprit d'adoption qui nous habite, par lequel on peut
crier « Abba, Père ». Un titre familier, de proximité, parce que tu nous aimes comme tu aimes ton Fils bien-aimé Jésus. Par son œuvre, par son obéissance, son sacrifice. Parce qu'on est entré, joint à lui par l'Esprit, par la foi. Et tout ce qu'il est, tout ce qu'il a obtenu, nous l'avons. Wow! Seigneur, donne-nous de croire, de vivre au quotidien ces principes, sans lesquels on revient dans notre chair, dans notre orgueil, et qu'on brime et qu'on brise la communauté. Mais que la croix vienne régler toutes ces choses. Fais-nous grâce et accomplis cela envers nous, je t'en supplie. En Jésus. Amen. Donc, pour ceux qui restent, on se rejoint en bas pour le dîner puis pour la prière. Merci.